Aujourd'hui, entretien numéro 6, le circuit de carburant. Et comme vous pouvez le constater, après de longs mois d'hiver, de l'eau s'est accumulée dans le bol du séparateur. L'eau étant plus dense que l'essence, elle se retrouve au fond du bol. Il est urgent de remplacer les deux filtres et de tout nettoyer correctement. Mais commençons par l'explication du circuit de carburant. Quand vous regardez votre moteur, il est important de connaître le cheminement du carburant, plus les différents éléments importants de celui-ci. Prenons un schéma, ce sera plus clair. À partir du réservoir, le premier élément rencontré par le carburant, c'est le pré-filtre et son séparateur d'eau. Puis le carburant se dirige vers la pompe d'alimentation. Entre le réservoir et la pompe d'alimentation, on appelle ça le circuit d'aspiration. Le circuit suivant est le circuit de basse pression, entre la pompe d'alimentation et la pompe d'injection, traversé par le deuxième filtre. Et le dernier circuit, le circuit de haute pression, de la pompe d'injection vers les injecteurs. Et pour terminer, l'excès de carburant retourne au réservoir. Et sur un moteur Volvo 2030, voici les différents éléments. La première précaution à prendre quand on travaille sur le circuit d'alimentation est de couper celui-ci, grâce au coupe-circuit. Commençons par démonter le pré-filtre. Pour cela, dévissez la vis centrale. C'est une longue vis qui traverse le filtre, le bol et qui se fixe sur le couvercle du bas. Assurez-vous d'avoir placé un récipient pour récupérer le carburant. Retirez la vis entièrement. Puis récupérez le bol et son contenu. J'avoue que c'est difficile de remplacer cet élément sans renverser du carburant, d'où l'importance du récipient en dessous. Puis ôtez le pré-filtre. Celui-ci est simplement collé par le joint. Une légère pression le fera décoller. Sur l'embase du pré-filtre, il y a deux joints qu'il faut remplacer. Un petit au centre et le grand sur le pourtour. Pour plus de visibilité, j'ai dévissé cette embase pour vous montrer ces deux joints. Voici le pré-filtre et son bol. Et comme vous pouvez constater, des bactéries commencent à s'accumuler sur le dessus du filtre. Passons à l'étape nettoyage. Le filtre, il est bon pour la poubelle. Ces joints sont aussi à remplacer. Le bol doit être nettoyé correctement et si possible avec un peu d'alcool pour tuer les bactéries. Faites de même avec la plaquette du support, retirez le joint et nettoyez-le correctement. La petite vis que je suis en train de dévisser est la vis de purge. Elle permet de retirer l'eau accumulée au fond du bol sans retirer le filtre. On peut se débarrasser des joints et de l'ancien filtre. Passons à l'étape du remontage. Vous avez acheté un nouveau filtre avec les bonnes références. Celui-ci coûte une quinzaine d'euros.
Et dans la boîte, on retrouve bien sûr le filtre, plus les 5 joints nécessaires au remontage. Il y a 3 grands joints, plus 2 petits. Commençons par remplacer le plus petit. Il se place sur la vis centrale. Chaque joint a un code couleur, ici le blanc, mais comme j'ai changé de marque de filtre, ce code couleur ne correspond plus. Avant de repositionner chaque joint, il est important de lubrifier légèrement celui-ci. Attention, les joints ont des dimensions légèrement différentes. Pour les 3 grands, le premier se trouve sur la plaquette, le deuxième se trouve au-dessus du bol, le troisième se trouve sur le support, le quatrième se trouve aussi sur le support mais sur son centre, et le 5e joint sur la vis. Après avoir remplacé tous les joints, vous pouvez remonter les 3 éléments, la plaquette inférieure, le bol et le filtre. Mais avant de serrer la vis, assurez-vous que les 3 éléments sont bien alignés. Passons à la deuxième étape, le remplacement du filtre. On remplace toujours le pré-filtre et le filtre en même temps. Comme il est impossible de placer un bac de récupération, on utilise un sachet en plastique. Bien sûr, on le remplace par un nouveau. Le prix de ce filtre coûte 14 € et ne comporte qu'un seul joint. Commencez par enlever le joint pour le lubrifier légèrement. Pour le remontage du filtre, rien de plus facile. Revissez le filtre jusqu'à contact, puis serrez-le d'un demi-tour, pas plus. Il est temps de passer à la dernière étape, purger le circuit de carburant. Consiste à retirer entièrement l'air qui se trouve dans les canalisations. Pour cela, dévissez la vis de purge. Elle se trouve au-dessus du filtre. Il n'est pas nécessaire de l'enlever entièrement. 3 tours normalement suffit. Mais pour la vidéo, je vais l'enlever entièrement pour une meilleure visibilité. Avant de purger, n'oubliez pas de réouvrir votre circuit de carburant. Sur la pompe d'alimentation,
il y a un levier qui permet d'actionner celle-ci manuellement. Il faut pomper pour éliminer l'air qui se trouve dans le circuit. En regardant au niveau de la purge, vous devez éliminer toute trace de petites bulles. Et quand vous êtes sûr qu'il n'y a plus de traces d'air, donc plus de bulles, vous pouvez repositionner la vis de purge, tout en actionnant la pompe en même temps. Parfait, vous avez terminé votre entretien. Démarrez votre moteur, vérifiez si celui-ci fonctionne correctement et vérifiez si vous n'avez pas de fuite de carburant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.